Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, commençons donc les premières questions. Alors, quels sont les facteurs cinétiques qui augmentent la vitesse de réaction? C'est une question de cours. Les facteurs cinétiques qui augmentent la vitesse de réaction, nous avons C, la concentration, des réactifs. Si la concentration des réactifs augmente, eh bien, on aura une réaction plus rapide. Un autre facteur cinétique, c'est la température. T, la température. Généralement, la température, l'augmentation de la température fait déplacer, rend la réaction plus rapide, tout simplement. Rend la réaction plus rapide. Un autre facteur, c'est la présence d'un catalyseur. Catalyseur. Alors, la présence de catalyseur permet d'obtenir une réaction plus rapide. Plus rapide. Voilà pour les facteurs cinétiques. Alors, la question 2. Définir la vitesse volumique molaire de la réaction et donner son unité. Bien, la vitesse volumique de la réaction à un instant donné t, elle est définie comme étant 1 sur le volume de la solution, ou bien le volume du mélange réactionnel, fois d de x sur d de t. d de x sur d de t, c'est en fait la dérivée de x par rapport au temps. Alors, comment calculer donc ce d de x sur d de t? V de t, on le calcule par la relation 1 sur v solution. d de x sur d de t, c'est le coefficient directeur d'une tangente à la courbe. On le calcule par la relation x2 moins xa sur t2 moins t1. Concrètement, si je considère cette figure-là, et je me pose la question, je veux calculer par exemple la vitesse de réaction à cet instant-là. Alors, voilà, l'instant t, elle est là, et je veux calculer la vitesse de réaction. Pour cela, on doit considérer le point de la courbe qui correspond à cet instant-là. Le point de la courbe qui correspond à cet instant-là, c'est celui-là. Et on considère la tangente à la courbe que voici. Voilà, donc c'est ça la tangente à la courbe. D'accord, hein, la tangente à la courbe. Et donc pour cette tangente, je prends 2 points. Il est préférable que les 2 points soient écartés au maximum. Bien, ce point-là, je le numérote le point A, et ce point-là, c'est le point 2. Le point A pour coordonnées XA, et TA,
Le point 2 a pour coordonnées x2 et t2. Donc là, nous avons t2 et là, nous avons x2. Donc, on n'a qu'à lire les valeurs de x2 et de x1 ainsi que de t2 et de t1 pour pouvoir calculer la vitesse à l'instant t qui va être égale à 1 sur le volume de la solution fois x2, la valeur que l'on peut lire directement sur le graphe, moins xa divisé par t2 moins t1. C'est comme ça qu'on calcule la vitesse de réaction à un instant t donné. Alors, maintenant, on se demande quelle est l'unité de cette grandeur-là. Eh bien, V, ça s'exprime, V de T, ça s'exprime en mol litre moins A, temps moins A. Alors, temps moins A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous donne les minutes, eh bien, vous les gardez. Si on vous donne les secondes, vous les gardez. Si on vous donne les heures, vous les gardez, ainsi de suite. Sauf mention du contraire. Sauf si on vous impose de convertir le temps. Alors, généralement, si on vous donne les minutes, c'est pour les garder. Si on vous donne les heures, c'est pour les garder. Voilà pour cette question. Alors, pour l'autre question, définir T1 demi, le temps de demi-réaction. Question 3. T1 demi est le temps nécessaire pour avoir x 1 demi est égal à x final sur 2. Ce x final, il est égal à x maximal si la réaction est totale, inférieur à x maximal si réaction limitée. Suivi d'une transformation par mesure de l'avancement x. À la date t égale à 0, on verse dans une solution aqueuse d'iodure de potassium une solution d'eau oxygénée H2O2 ou peroxyde d'hydrogène et un peu d'acide sulfurique concentré. Le volume de la solution est alors V est égal à 150 ml. Les ions iodures sont oxydés par le peroxyde d'hydrogène selon l'équation de la réaction suivante. On nous donne une équation que voici, H2O2 plus 2H plus 2 et I-, ça donne I2 plus 2H2O. Une méthode appropriée permet de suivre l'évolution de la réaction et tracer les variations de l'avancement X du temps. On obtient la courbe suivante que voici. C'est ça la courbe. Première question, établir un tableau d'avancement en exprimant les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel en fonction de l'avancement X. On désigne par N01, N02 les quantités de matière initiale respectives de H2O2 et de I-, et on considère que les H3 ou plus, ou bien les H+, tout simplement, sont en excès. OK, donc on nous demande de dresser le tableau d'avancement. Je prends ce tableau-là. On va le remplir. Ça, c'est pour la question
4A. On mentionne donc les états, l'état initial où l'avancement est égal à 0, état intermédiaire, avancement différent de 0, et état final, avancement est égal à l'avancement maximal. Alors, à l'état initial, on considère, d'après l'énoncé, on nous dit que N0A et N02 désignent les quantités de matière initiale respectives de H2O2. Donc là, nous aurons N0A. Et là, c'est en excès, d'après l'énoncé. Et pour I-, c'est N02. Pour I2, on n'a pas de I2. H2O, c'est toujours en excès. Et là, c'est N01 moins X. Et là, c'est N02 moins 2X, vu que vous avez là un coefficient stoichiométrique qui est égal à 2. Et là, c'est X, et là, c'est en excès. On reprend la même ligne en ajoutant l'indice M moins XM, N02 moins 2XM, XM. Très bien. Alors, pour la question 4, 2, déterminer la vitesse volumique à, déterminer la vitesse volumique à l'instant t égale à 0 et à l'instant t est égal à 10 pour, que peut-on dire de la vitesse à l'instant t est égal à 100? OK. Alors, à l'instant t égale à 0, je sais que la vitesse volumique à un instant donné t, d'après ce qu'on a déjà donné, je calcule directement la vitesse à l'instant t égale à 0. C'est donc 1 sur le volume de la solution fois un certain x2 moins xa sur t2 moins ta. Comment trouver x2, x1 et t2, ta? Alors, l'instant 0, je dois considérer cette droite-là. C'est la tangente à la courbe à l'instant 0. Je dois donc considérer cette droite-là. Et les deux points que je vais prendre, ce sont deux points qui appartiennent à cette droite. Mais il est préférable que ces points-là soient écartés au maximum. Voilà, donc je vais choisir ce point-là, vu que je vois que ce point-là a des coordonnées qui sont très claires. Donc là, ce point est là comme valeur de x, la valeur a, et comme valeur de t, voilà, donc ça c'est t, c'est en fait 3. Donc 1 et 3 avec ce point-là, et là les coordonnées 0, 0. Et donc, le volume de la solution d'après l'énoncé, c'est 150 millilitres. On va donc faire 150 millilitres que l'on doit multiplier par 10 puissance moins 3, multiplié par x2, c'est donc 1 moins 0. Tout ça, attention, c'est exprimé en millimoles. Donc, on doit multiplier par 10 puissance moins 3. Divisé par T2 moins T1, T2 c'est 3, moins T1 c'est 0. Vous calculez ça, vous trouvez une valeur qui est de 2,22 fois 10 puissance moins 3. L'unité, mol, litre moins A, seconde moins A. Alors ça, c'est la vitesse à l'instant t égale à 0. De même, la vitesse à l'instant t
Mon énoncé, la vitesse à l'instant t est égale à 10. Alors 10 minutes, eh bien 10 minutes, elle est là. Je dois donc considérer la tangente à la courbe à cet instant-là. Bien, cette tangente, c'est celle-là. C'est cette tangente, c'est celle-là. Je prends 2 points de cette tangente. Le premier point que voici et bon, voilà, je vois que j'ai un autre point qui... donc, j'estime que c'est ce point-là, en fait. Hein. Je prends ce point-là. Essayez de choisir des points qui soient écartés au maximum. Ça, c'est mon premier point. Et ça, c'est mon deuxième point. Alors, ce point-là, elle a une valeur de x qui est égale à 1,6 et une valeur de t qui est égale à... Alors, cette valeur, ça va être 10, 11, 12, 13, 14. Donc, celle-là, c'est 14. De même, ce point-là, le point A, a pour coordonnée x est égal à 1,2 et a pour instant t, la valeur, quelle est la valeur de t? Eh bien, c'est 5. Et donc, V à l'instant t est égal à 10, c'est 1 sur V solution. V solution, c'est 150 millilitres fois 10 puissance moins 3. Tout ça multiplié par x2, eh bien x2 pour nous c'est 1,6, c'est cette valeur-là, c'est 1,6, moins x1 c'est cette valeur-là, 1,2, que l'on divise par 14, cette valeur-là, 14 moins celle-là, 5. Il ne faut pas oublier de multiplier en haut par 10 puissance moins 3. Alors, tout calcul fait, on trouve une vitesse de réaction qui est égale à 0,29 fois 10 puissance moins 3 mol litre moins 1 seconde plutôt. Non, ce sont le temps et les données en minutes. Ce ne sont pas des secondes. On doit garder donc les minutes. Minutes moins 1 que j'encadre. Alors, même chose ici. Ce sont des minutes. Ce sont des minutes. Donc, c'est minutes moins 1. Voilà. Alors, vous avez également, on vous a demandé également de calculer la vitesse, ou bien que peut-on dire de la vitesse à t égale à 0? Eh bien, la vitesse à t est égale à 100, plutôt, 100 minutes. Eh bien, la vitesse à t égale à 100 minutes. Alors, on voit que à partir de l'instant t est égal à 30 minutes, on a pratiquement une courbe qui est horizontale. Et donc, le coefficient directeur d'une droite qui est horizontale, c'est tout simplement 0. Parce que AT est égal à 100 minutes, la réaction est déjà terminée. Voilà, donc la vitesse à l'instant t égale à 0, elle est égale à 0. Alors, comment peut-on expliquer de façon simple l'évolution de la vitesse volumique de réaction? Eh bien, tout simplement, on voit bien que la vitesse volumique, ça diminue au cours du temps. Là, vous avez 2,22 10 puissance moins 3, et là, vous n'avez que 0,29 10 puissance moins 3. Et donc, et à l'instant t est égal à 100 minutes, on a carrément une vitesse qui est nulle. Et donc, cela veut dire que, tout simplement, la vitesse, il diminue. La vitesse, au cours du temps, la vitesse diminue. La
vitesse diminue. Et donc, comment peut-on l'expliquer? Explication. Eh bien, V diminue car la concentration des réactifs diminue. Dans la question suivante, on nous demande de définir le temps de demi-réaction T1,5. Donc, le temps de demi-réaction T1,5 est le temps nécessaire pour avoir x1,5 est égal à x final sur 2. Voilà. Alors, comment peut-on déterminer sa valeur expérimentalement? Eh bien, je prends cette figure-là, la figure qu'on nous a donnée. Je vois que la valeur finale de x, ça doit être à peu près celle-là. C'est au voisinage de 1,6. Si vous prenez cette valeur 1,6 et vous la divisez par 2, c'est un peu plus de 1,6. Je dirais c'est 1,65. Vous la divisez par 2, 1,65. Vous la divisez par 2, ça vous donne 0,82, 83. Alors 0,82, là vous avez 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 et 0,9. Donc 0,82, ça doit être à peu près légèrement supérieur à 0,8. Donc ça va se situer légèrement supérieur à 4. Hein, c'est entre 4 et 5. D'accord? 1, 2, 3. Non, c'est juste 3, entre 3 et 4. Or, graphiquement, voilà, donc ça, c'est la valeur de x finale. Vous prenez cette valeur-là, vous la divisez par 2, ça va vous donner x finale sur 2. Et l'image de x finale sur 2 par la courbe, ça vous donne la valeur T1,5 que voici. Donc T1,5, elle est là. Elle est située entre 3 et 4. Donc je dirais que T1,5, c'est à peu près 3,5, 3,4 minutes. Alors là, on n'est pas vraiment exigeant. C'est un travail, bien sûr, un travail graphique. Donc c'est approximatif. Pour la dernière question, c'est donc quelle est la couleur de la solution, sachant que le mélange étant initialement incolore. Alors, vu que la réaction nous permet de produire de l'iode, eh bien l'iode, il va donner une teinte, au début une teinte jaune, qui va se transformer en orange, puis en brune foncée. Donc, si vous voulez, hein, la présence, voilà, donc c'est ça la réponse que l'on propose. Alors, couleur de la solution. Alors, c'est une couleur jaune, du jaune qui vire vers
Alors, l'orange, puis la couleur, puis la couleur brune foncée. Alors, voilà, sur cette image-là, on voit donc l'échelle des couleurs. Là, vous avez une solution pratiquement, on va dire, incolore. Et là, ça commence à prendre du jaune. Là, c'est du jaune plus foncé. Là, c'est du brune. Là, c'est du brune très foncé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.